Au quotidien, le maintien de notre santé est une chose importante et cela passe par les activités sportives, l'alimentation et une bonne hygiène de vie. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christina Delannoy, présidente d'Atelier Santé, et Valérie Le Sieur, responsable des activités physiques. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Atelier Santé met un point d'honneur à la prévention sur le domaine de la santé à travers des activités physiques et des ateliers autour de l'alimentation. Quels sont vos objectifs premiers vis-à-vis de la santé ? Eh bien, de parler de la prévention, et ça, le principal, c'est quel que soit l'âge, parce que c'est vrai que souvent on pense prévention, retraité et tout ça, mais la prévention, ça concerne aussi les enfants. Et plus on parle tôt de la prévention, donc sous forme, comme vous l'avez dit, de l'activité physique, de l'alimentation santé, de la gestion du stress, eh bien, c'est vraiment un des rôles principaux de Atelier Santé et de mettre en avant le sport santé. Alors tout au long de l'année, vous proposez des activités et des ateliers en lien avec la santé, mais avec le Covid-19, votre activité a été impactée. Quelles sont les conséquences du coronavirus sur votre association ? Eh bien, en fait, toutes les activités physiques extérieures ont été annulées, que ce soit les ateliers ou les marches. Mais par contre, effectivement, on a essayé de pallier ce manque d'activité par un travail autour de la mémoire, de la concentration et surtout du lien social. Alors justement, vous luttez contre la sédentarité et l'isolement des personnes, tout âge confondu. Comment faire pour lutter contre l'isolement en pleine période de crise sanitaire ? Eh bien, en fait, avec les différents moyens, que ce soit les SMS, les mails, eh bien, il y a eu des échanges. Et puis aussi des appels téléphoniques. Voilà, on a essayé de vraiment garder le contact. Bon, on a dans des personnes, des adhérents quand même d'un certain âge, donc effectivement, les échanges téléphoniques des adhérents les plus isolés, c'est intéressant, mais le SMS fonctionne très bien. Donc en fait, tous les jours, on proposait un petit rébut, une petite devinette. Et en fait, ce qui était très sympa, c'est que les personnes l'envoyaient à des amis, à des voisines, donc tout en gardant les distances, eh bien, il y avait un échange. Donc on était très fiers de ça. Et puis aussi, on a mis en avant un atelier qui s'appelle Equimem. Donc là, équilibre mémoire. Donc il n'y avait pas le côté équilibre, mais il y avait le côté mémoire. Et c'est un atelier qu'on propose sous forme pour stimuler en fait la mémoire de nos adhérents. Donc 2 fois par semaine, il y avait ça sous forme de mail. Et alors justement, l'activité sportive est importante au quotidien. Pendant l'isolement, ça s'est arrêté. Comment vous souhaitez reprendre l'activité de l'association avec les activités sportives ? On va reprendre tout doucement. Déjà, on leur conseillait, s'ils pouvaient, c'était de pouvoir partir un petit peu dans l'heure, à moins d'1 kilomètre, etc. Donc on leur disait, si vous pouvez aller marcher un petit peu. Vaut mieux en faire peu que rien faire du tout, parce que c'est très très dur, surtout les gens qui sont un peu seuls, de rester chez eux et pas marcher et tout. La reprise, elle est encore beaucoup plus dure. Là, la reprise, on l'a refaite, donc tout doucement. C'est reparti au niveau des marches. Et ils étaient un petit peu timides au début, ils ne savaient pas trop, en fait, c'était le comportement qu'ils ne savaient pas trop quelle position avoir. Et puis là, ce matin, on a bien vu, on a été obligé de faire plusieurs groupes et tout, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors justement, quels sont vos objectifs maintenant que le déconfinement est totalement fait dans toute la France ? Quels sont vos objectifs maintenant pour reprendre l'activité, pour que vos adhérents reviennent ? Donc l'objectif, c'est déjà de reprendre une activité physique, de retrouver du lien social au niveau. Donc c'est pour ça que là, on a repris depuis une dizaine de jours, Valérie, les marches. Donc on a 2 marches, une le lundi et une le vendredi à 10h45 à l'île aux loisirs à Étampes. On en a une le jeudi soir à 19h. Donc ça fait partie de nos classiques. Et là, normalement, d'ici la fin du mois, on va reprendre ce qu'on appelle les petites marches, qui sont des marches justement ouvertes aux personnes qui ont eu des difficultés, que ce soit une opération, que ce soit une maladie, pour les aider, les accompagner à reprendre une activité physique. Donc ça, c'est, on va dire, notre quotidien. S'il y a des structures qui vont se réouvrir peut-être, on a un cours de gym santé le jeudi matin, où on espère pouvoir, mais ça va dépendre si l'accueil va pouvoir se faire au sein de l'EPPVS, une superbe salle à Étampes. C'est ça, justement, vous avez privilégié au début, il y a 1 mois du déconfinement, les sorties extérieures, les activités extérieures. Est-ce que vous espérez pour cet été, du coup, d'avoir un peu plus d'activités aussi à offrir à vos adhérents ? Oui. En fait, là, on lance une nouvelle activité qui s'appelle le bungee pump.
où tous les deux on est coach en fait au niveau, et c'est une activité qui est très intéressante parce que elle fait un travail de renforcement musculaire, c'est une activité de marche aussi, mais aussi on travaille l'équilibre et le cardio. Alors ça, on en reviendra juste après sur cette activité. L'année dernière, vous faisiez état de 207 adhérents à l'association. La crise a freiné les adhésions. Vous êtes actuellement à 192 adhérents. Est-ce que c'est un chiffre définitif ou est-ce qu'on peut encore s'inscrire? On s'inscrit n'importe quand. Là, on a encore fait des inscriptions ce matin, on en a fait hier, moi j'en avais une dans ma boîte aux lettres. Donc non, tout le temps. On s'inscrit à n'importe quel moment. C'est les amis des amis. Ah, on m'a dit que, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, on peut encore s'inscrire. Alors justement, on en parlait il y a un instant, les activités reprennent. Dans quelles conditions elles reprennent? Alors, bien sûr, avec le respect de toutes les normes de sécurité, que ce soit les distensions au moins de 1 mètre, 1,5 mètre. Sur les marches, je leur ai encore, parce que j'ai participé à la marche ce matin, on demande le port de masque, parce que l'objectif de la marche aussi, c'est de pouvoir parler, échanger ensemble. Donc on se dit, si on est un peu moins d'1 mètre et tout, il y a ce côté lien social, comme on parlait tout à l'heure, qui est très important. Donc là, pour le moment, jusqu'à la fin du mois, en fonction de l'évolution, mais les marches se font avec un masque au niveau. Et bien sûr, par exemple, ce matin, on était 18, on a fait 2 groupes. Un groupe qui est parti dans un sens, l'autre qui est parti dans l'autre sens. Et on se retrouve à la fin avec 2 mètres entre chaque adhérent pour vraiment, dans toutes les mesures de sécurité importantes, pour préserver nos adhérents et justement leur donner l'envie. Alors c'est sûr que le masque, ce n'est pas l'idéal, mais c'est une façon de pouvoir faire les choses en toute sécurité. Donc il y a eu des débuts un petit peu timides pour cette reprise. Finalement, vous avez été obligé de faire 2 groupes parce qu'il y avait finalement pas mal de monde. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à évoluer et que les gens vont reprendre justement ces activités? Moi, je pense que oui. Bon, là, il va y avoir l'été. Donc c'est vrai que des fois, on a une personne là qui m'a envoyé un message pour me dire « Je suis intéressée, mais pas avant septembre parce que là, il va y avoir les petits-enfants à garder. » Il va y avoir... Donc je pense que le gros redémarrage, ce sera la rentrée. C'est ça. Et puis suivant aussi tout ce qui va se passer. Oui. On va revenir aussi sur les rébus, les énigmes, etc. que vous avez proposés. Est-ce que ça a été difficile en confinement d'organiser tout ça pour vos adhérents? Alors, en fait, on a Janine qui est responsable de notre atelier Qui m'aime, c'est elle qui a eu cette idée. Enfin, moi, j'avais cette notion, et ça, ils le savent très bien. On a une équipe qui est au sein du conseil d'administration de 7 personnes, et c'est vraiment des gens qui sont très dynamiques. Donc notre idée, c'était de garder ce lien avec nos adhérents. Et c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée des rébus. Virginie, qui s'occupe d'un atelier qu'on a autour de la lecture J'aime lire, a proposé de partager une lettre d'un auteur connu, qui s'appelle Virginie aussi. Donc, et en fait, chacun a eu un petit peu des idées. Et après, moi j'ai proposé qu'on puisse appeler nos adhérents, et c'est vrai qu'on a partagé on a visé sur tous les adhérents les plus seuls, les plus isolés au niveau. Et après, il y a des adhérents qui sont proposés d'appeler d'autres personnes. Donc vous voyez, la chaîne s'est faite petit à petit et avec le plaisir de pouvoir participer à quelque chose. On a aussi fait un partenariat avec la maison de retraite de l'hôpital au niveau polyphénol, où ils avaient fait, j'avais vu dans Etain.info, une demande d'écrits, de choses. Et en fait, nos adhérents étaient fiers et contents de pouvoir participer à toutes ces actions de chez eux. Au moins, ça leur donnait un objectif, d'autant plus sur une journée. Donc, et il y a une petite nouveauté cette année, c'est le bungee pump. Alors, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? On va vous expliquer. En fait, c'est tout nouveau. Moi, j'ai fait la formation il y a 2 ans, parce que je suis coach en marche nordique. Et j'ai fait cette formation et je suis arrivée et j'ai dit « Christina, j'ai un truc qui est extraordinaire !» Et moi, je l'ai fait, du coup, cette année. Et donc, c'est comme un bâton de marche nordique, mais avec des résistances à l'intérieur. Donc, c'est des gros élastiques qui est à l'intérieur. Et ce qui fait que on pompe avec. Donc, quand on marche, on fait travailler tout le haut du dos. Donc, 90% des muscles sont mis en action avec ça. En fait, quand on marche classiquement, c'est le bas du corps qui travaille. Là, c'est tout le corps qui se met à travailler. Et avec ça, voilà, donc on peut faire de l'équilibre. Mais pour nous, c'est surtout faire du renforcement musculaire.
En fait, c'est la même chose que des femmes qui vont aller faire du renforcement musculaire, des abdos, des choses comme ça, dans des salles. Là, on le fait à l'air libre, avec nos bâtons. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Et en plus, on respecte du coup le fait de ne pas être pour le moment dans les salles de sport. Merci beaucoup Christina Delannoy et Valérie Le Sieur d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.